Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. En préambule de cette vidéo, j'aimerais tout d'abord à chacun de vous souhaiter un excellent dimanche de Pâques qui aura lieu donc demain. Symbole du Christ ressuscité, symbole du Christ triomphant de la mort, triomphant des forces du mal. Que le Christ vous protège, qu'il vous guide et qu'il vous illumine. J'ai été intéressé par le commentaire de Lecan 5960 qui s'affiche sur l'écran. Hello Angelo, je me pose constamment cette question. Commentaire sous la vidéo La Matrice, pour ceux qui se poseraient la question. Pourquoi Dieu ne nous débarrasse-t-il pas de ces démons incarnés du nouvel ordre mondial qui nous pourrissent la vie dans tous les domaines? Déjà, nous n'avons pas demandé à venir sur Terre, je n'en ai pas la mémoire. En plus, nous devons subir toutes les horreurs de ces gens-là. Nous aspirons à vivre en paix et malheureusement la balance pèse toujours et encore du mauvais côté. Le peuple n'en peut plus, nous sommes fatigués et las de vivre dans un monde qui ne nous correspond pas. Comme dirait un personnage de la guerre des boutons, si j'avais su, j'aurais pas venu. Je ne développe pas la première partie de Lecan. Effectivement, vous n'avez pas la mémoire que vous avez demandé à venir sur Terre, mais c'est le cas. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, donc je ne développe pas davantage. En revanche, j'aimerais adresser le reste du message de Lecan 5960. Et pour ce faire, j'aimerais emprunter trois perspectives. Une perspective religieuse, biblique, une perspective spirituelle et une perspective eschatologique. À l'origine des temps existait un endroit fabuleux, un endroit créé par Dieu, appelé le Jardin d'Éden. Cet endroit était entouré d'arbres agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu y avait créé sa première créature humaine, Adam, et afin que ce dernier ne s'ennuie point, il lui avait attribué une compagne dénommée Ève. Il vivait en harmonie, en parfaite osmose avec Dieu, dans un lieu d'amour et de joie destiné à durer éternellement. Au travers d'Adam, Dieu destinait tous les hommes, avec un H majuscule, à être ses enfants. Mais il y avait des règles. En échange de l'amour éternel de Dieu, ses commandements devaient être respectés. Aussi Dieu dit à Adam, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Le diable, diviseur et tentateur, ne pouvait que souhaiter la chute entre Dieu et l'homme. Aussi, il initia une approche envers Ève, lui disant, « Est-ce que Dieu aurait dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» insinuant ainsi que Dieu leur avait interdit de manger de tous les arbres du jardin, alors qu'en réalité, il avait juste indiqué de ne pas manger aux fruits d'un arbre précis, celui de la connaissance du bien et du mal. Ève, dans un premier temps, lui rappela les mots exacts de Dieu, mais le serpent n'abandonna pas. Il poursuivit ainsi dans sa tentative de corruption d'Ève, en lui disant « Non, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Le diable ainsi impliqua que Dieu leur avait menti, qu'en réalité, ce que Dieu ne voulait pas était qu'ils deviennent comme lui, et qu'ils acquièrent sa connaissance du bien et du mal. On voit bien ici la ruse du serpent, car sans contraindre, ce dernier néanmoins instilla le doute dans l'esprit d'Ève en jouant sur l'ego, la curiosité et le mensonge. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. En ne respectant pas le commandement de Dieu, ils se détournèrent de ce dernier, rompirent l'alliance entre eux et le Seigneur. Suite à ce péché, Adam et Ève devinrent mortels, sujets aux passions, se séparèrent de Dieu et finirent chassés du jardin d'Éden. Le châtiment de Dieu sur Adam et Ève s'étendit sur leur descendance, c'est-à-dire sur l'humanité. Dès lors, nous pouvons voir l'existence humaine comme un processus de rédemption, afin de pouvoir rejoindre de nouveau, et pour toujours cette fois, le jardin d'Éden. Et cela implique bien évidemment que nous soyons aujourd'hui enchaînés à la matière, avec toutes les épreuves que cela implique. Maintenant, si nous favorisons une explication exemple de religion et davantage axée sur la spiritualité, nous pouvons comprendre que l'âme dispose de tout ce dont elle a besoin aux cieux. Elle est entourée de lumière et d'amour inconditionnel, et elle est autorisée à y demeurer tant qu'elle le désire. Mais émanation de Dieu en perpétuelle expansion, l'âme également souhaite progresser.
Et cette évolution ne peut se produire dans un endroit de perfection. Aussi, pour son développement, elle doit vivre des expériences dans un lieu par nature imparfait et avec des gens imparfaits. Sans cette imperfection, l'âme ne peut délibérément choisir la voie de la vertu et l'application des lois divines. Et ce faisant, manifester sa compréhension divine lui permettant de se rapprocher de Dieu. Ainsi, aussi étrange que cela puisse paraître, l'âme aspire à venir et revenir sur terre. Disposant aux cieux d'une vision et compréhension plus élargie de celle dont nous disposons une fois incarnés, elle voit en ces expériences une formidable opportunité d'apprentissage, d'expérimentation, de progrès et de libération. C'est dans un lieu où les passions existent que l'âme peut choisir de s'en libérer. C'est dans un lieu où le mal existe que l'âme peut choisir la voie du bien. C'est dans un monde où les forces démoniaques abondent qu'elle peut choisir Dieu. C'est dans un lieu où la souffrance, la haine et les vices demeurent qu'elle peut privilégier la joie, la paix et la vertu. Aussi, comprenez bien que l'imperfection du monde est ce qui permet à l'âme de se rapprocher de Dieu en lui permettant d'affirmer son inclination à la sainteté qui lui permettra d'évoluer. Prenons un exemple. Un centre de formation, une école, un collège, un lycée, une université, n'ont de sens que parce que nous devons faire nos preuves par un apprentissage et une évaluation, un examen, un concours. Quel mérite aurions-nous, quelles connaissances et compétences pourrions-nous réellement acquérir si l'on nous dispensait d'études et que l'on nous fournissait en avance toutes les réponses aux questions de l'examen? Maintenant, je comprends Lacan, puisque la difficulté est que toute âme dispose d'une maturité liée au volume d'expérience vécue auparavant. De cette maturité résulte, selon les âmes, une inclination vers le bien ou vers le mal. Il n'y a pas de ségrégation sur Terre. Cela peut être le souci pour beaucoup d'entre vous aussi. Âmes plus ou moins évoluées se côtoient. Et de cette différence de maturité résulte la friction. Ainsi, une âme évoluée peut se retrouver face aux hostilités d'âmes moins matures, qui, dans leur processus d'évolution, se perdent encore dans la voie du vice. Et c'est cette difficulté qui peut abattre plus d'une âme incarnée sur Terre, puisque la Terre peut, pour une âme qui ne maintient pas son objectif fort d'évolution pour se rapprocher de Dieu, la Terre peut ressembler à un lieu invivable, peuplé d'individus mauvais, mais sans cette conscience supra-humaine de l'existence de Dieu, ce que nous appelons la foi et la connaissance des lois divines, sans la connaissance du but de l'incarnation et des mérites qui en découlent. En faisant les bons choix, l'individu se retrouve frustré, en souffrance, avec le sentiment d'être piégé dans un monde qui ne lui ressemble pas et où il constate le mal prospérer. Et c'est ce sentiment que cet auditeur a ainsi manifesté dans son commentaire. Et je le comprends. Bien entendu, et personne ne sera en désaccord avec ça, je pense, nous souhaiterions tous vivre dans un monde en harmonie. Et pour un peu que l'individu soit un peu éveillé, il comprend et voit tous les mensonges, les manipulations des forces du mal, que ce soit auprès de son prochain que des puissants de ce monde. Et les voir ainsi prospérer ne peut qu'engendrer, d'un point de vue humain, un sentiment d'impuissance, un sentiment de frustration et un sentiment de colère. Maintenant, si ces sentiments peuvent se comprendre, ils ne doivent pas prendre le dessus sur l'individu. C'est pourquoi il est important de comprendre que ces âmes qui ont choisi le mal, tout d'abord, auront à rendre des comptes. Vous pourriez me dire, ça me fait une belle jambe. Ben oui, mais c'est comme ça. Ils auront à rendre des comptes. Que cela vous apaise ou pas, telle est la réalité du karma et la réalité spirituelle. Mais il est également important de comprendre que si Dieu intervenait demain sur Terre pour éradiquer le mal, l'âme n'aurait alors plus aucun moyen d'évolution au travers de l'incarnation qui deviendrait dès lors complètement vide de sens, puisque l'âme n'aurait plus la capacité de manifester son libre arbitre pour s'améliorer, pour choisir le bien, pour choisir la vertu face au mal et au vice. Comprenez bien une chose, chers amis, plus un environnement est anxiogène et toxique, plus l'âme a l'opportunité de progresser en faisant les bons choix. C'est du marécage qu'émerge le lotus, et c'est parce que le mal existe que nous pouvons revendiquer notre appartenance au bien. D'un point de vue eschatologique, et je serai plus bref puisque j'ai déjà fait en tout cas au moins une vidéo sur l'Antéchrist et la bête, je vous y renvoie pour ceux que ça intéresse. La Bible comprend de nombreuses prophéties, dont certaines se sont déjà réalisées. Voir par exemple ma vidéo sur le Christ n'est-il venu que pour les brebis perdues d'Israël. L'Apocalypse nous révèle la fin des temps. Cette fin des temps est programmée.
Et elle manifeste un signe de l'essoufflement de l'humanité qui, dans son ensemble, s'est perdu du fait de l'utilisation malheureuse de son libre arbitre. Et qui dès lors appelle l'intervention de Dieu. Si Dieu venait demain exterminer le mal sur Terre, ces événements qui sont prévus et qui ne sont que le résultat du libre arbitre mondial et global, ces événements ne pourraient plus avoir cours. Or, ils le doivent, pour le salut de l'humanité. La bonne nouvelle est que tandis qu'il est encore prévu des années de prospérité des forces du mal, j'avais indiqué 2029, 2030, il faudrait que je revérifie les énergies pour voir si les lignes ont bougé, relayées par des agents incarnés sur Terre, les puissants de ce monde, qu'ils soient dans le milieu politique, dans le milieu du divertissement artistique, intellectuel, médiatique, les forces divines remporteront la bataille et prévaudront. Donc, pour terminer, chers amis, et alors que je comprends évidemment le désespoir de Lecan, car qui plus est, si on est un peu éveillé, que l'on n'est pas complètement endormi par la propagande mondiale de masse, il peut être effectivement frustrant et irritant de voir toutes ces forces du mal prospérer avec un sentiment d'injustice patent. Mais pour toutes les raisons que j'ai expliquées, nous devons vivre ces choses. Et de mon côté, comme je l'ai déjà indiqué, mais je n'ai aucun problème à le redire, il fut un temps où moi-même j'étais outré, irrité, frustré, énervé par toute cette injustice et par tout ce mal que je voyais progresser. Mais parce que je mets en place ce que j'ai indiqué dans cette vidéo et ce que j'ai indiqué dans d'autres vidéos, désormais je m'en fiche. Je hausse les épaules, j'ai de la compassion pour ces âmes perdues et je me concentre sur mon chemin. Donc vous avez deux possibilités. Vous pouvez vous enfoncer dans ce tunnel marécageux et ne plus en sortir et être déprimé tous les jours. Mais c'est du temps et de l'énergie que vous manifestez pour les forces du mal. Vous vous affaiblissez et c'est du temps que vous ne prenez pas pour vous rapprocher de Dieu. Ou alors au contraire, vous pouvez évidemment, il ne s'agit pas de faire l'autruche, voir et comprendre ce qu'est le monde et comment le monde fonctionne, car il faut le comprendre et le voir pour éviter de tomber dans ces pièges. Mais sans que cela ne vous affecte plus que cela. Et qu'au contraire, vous continuiez parce que cet environnement est maléfique, malfaisant, que vous continuiez à nourrir votre relation à Dieu, votre relation au Christ et votre chemin. Préoccupez-vous plus de votre chemin que du chemin marécageux des mauvais. Voilà, chers amis, j'en reste là pour l'heure. Une fois de plus, excellent dimanche de Pâques à vous tous. Prenez soin de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Que la paix, l'amour, la lumière et la protection du Christ vous guident, vous protègent. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.